Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'atelier du mois d'octobre. Le but est de venir fortifier les poumons pour éviter de tomber malade. Donc on vient stimuler le système immunitaire comme lors de la précédente vidéo et renforcer nos poumons et notre gros intestin. Commencer comme tout automassage par se frotter les mains. Le but est de venir se réchauffer les mains afin de toucher notre corps en n'ayant pas le bout des doigts gelé. Non, non, non. Le premier point, c'est le dernier point qu'on a vu lors de la précédente vidéo, c'est tout simplement le 4 gros intestin. Donc, comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, le point se trouve au niveau de la ligne du pouce lorsqu'on vient baisser le pouce sur le métacarpe de l'index, on vient suivre le prolongement et au niveau de la pliure, on vient poser son pouce sur le métacarpe et non pas dans le creux, sur le métacarpe. C'est un point qui est un peu sensible et c'est totalement normal. Donc ce point-là est fait, on vient faire le même point de l'autre côté. Puis nous allons aller travailler le 7 poumon. Il se trouve sur la face externe de la styloïde radiale, donc c'est-à-dire que l'on vient chercher la petite bosse du poignet et en arrière de cette bosse, on va trouver un point et lorsque l'on vient bouger le poignet, on se retrouve entre un ligament et l'os et là ça crée une petite dépression et le point se trouve juste ici. Il peut être un petit peu compliqué à trouver mais le but est de venir stimuler la zone, donc si vous ne trouvez pas le point précisément, ce n'est pas grave. Puis on va venir travailler notre cage thoracique. On va venir écarter les doigts et venir tapoter sur toute la surface de la cage thoracique. Chez nous les femmes, c'est un peu plus compliqué d'aller dans certaines zones, donc on n'hésite pas à venir remonter, passer sous le soutien-gorge, sous les baleines pour pouvoir continuer de tapoter. On n'oublie pas l'interne. Une fois que ça c'est fait, on n'hésite pas à venir frotter la zone. On sent les petits ganglions là, qui sont bien sympathiques, bien sensibles. C'est pas grave. Bien évidemment, quand on a une chambre d'implantation, on fait attention et on ne va pas sur cette zone-là. Puis on va venir travailler le sternum en frottant. Le but est de venir joindre ses mains et de travailler avec ses pouces. Hop, comme ceci, on vient faire une friction dans la zone. Puis on descend et on vient frotter sur les côtes, puis sous les côtes pour travailler le diaphragme. Et enfin, on va aller venir travailler notre diaphragme en venant poser nos mains comme ceci, hop, sous les côtes. Et le but n'est pas de venir enfoncer, mais c'est le mouvement qui va enfoncer nos doigts dans les côtes. Donc pour cela, on vient poser nos petits doigts sous les côtes. On inspire et à l'expiration, on vient se pencher et ça vient rentrer nos doigts comme ceci pour venir travailler notre diaphragme. Une fois que ça c'est fait, on peut venir travailler avec une balle de tennis si on n'est pas assez souple contre un mur. Je vais vous montrer la surface du mur pour que ce soit plus visible. Bougez pas, je reviens, je vais chercher une balle. A few moments later. Voilà avec l'objet magnifique, la petite balle de massage. Celle-ci est en liège, mais je sais que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable de travailler avec une balle de tennis. Vous pouvez aller à Decathlon, vous trouvez différentes tailles de balles de tennis, différentes souplesses de balles de tennis. La balle de tennis classique est très bien quand on n'a pas de problématique, mais quand on a des douleurs type fibromyalgie, on peut venir travailler avec une balle vraiment souple pour travailler plus largement la zone, vu que la pression peut être vraiment très sensible. On va commencer par venir pincer les trapèzes et travailler tout doucement les trapèzes pour venir les détendre. Donc, on vient pincer les trapèzes, relâcher les tensions et on remonte bien jusqu'au niveau des cervicales. Une fois que ça c'est fait et avec notre balle, on va venir travailler la partie externe de l'omoplate sur la surface musculaire et non pas sur l'arête de l'os. Donc, le trapèze chez moi vient comme ceci, en triangle. Donc la balle
va devoir être placé dans la zone juste ici, un peu plus musculaire. Et on peut venir du coup poser la balle, mettre le mur est représenté par ma main, et venir faire des rotations de la balle dans la zone. En gros, vous venez faire l'ours contre le mur. On peut venir avec cette même balle se décaler pour venir travailler les rhomboïdes. Les rhomboïdes, c'est les muscles qui sont attachés aux omoplates et reliés juste ici sur la colonne vertébrale. Donc ils ont cette direction. Poser la balle sur le centre. On fait attention à ne pas se mettre sur les vertèbres, c'est très douloureux, et pas sur l'arête de l'omoplate, mais vraiment entre les deux. Et on vient faire des rotations et des petits mouvements de détente dans la zone. Vous pouvez remonter le plus haut possible si vous le souhaitez, comme ça, ça vous permet de travailler les trapèzes par la même occasion. Puis on va venir travailler un point. Pour cela, on vient prendre le bas des côtes. Et quand on vient switcher les pouces sur l'arrière, de chaque côté de la colonne vertébrale, sur la partie bombée du muscle. Juste ici, on a deux petits points tout sympathiques, qui sont des points de stockage de l'énergie vitale du corps. Et donc on va venir les stimuler. Vous pouvez également les stimuler avec la balle, d'abord comme ceci, puis de l'autre côté. Je vous montre 3 points qui vous aident à vous déboucher le nez. Premier petit point, on prend nos pouces, on vient prendre le haut juste ici, qui sont très intéressants à travailler, qui viennent déboucher les sinus. Ce qu'on peut faire par la suite, c'est venir travailler en glissant jusqu'au niveau des tempes, pour venir détendre vraiment toute la zone des sinus. On n'hésite pas à y aller en pression également. Le deuxième point est un point qui se trouve sous les yeux. Donc on regarde droit devant et juste en dessous sur la partie de la pommette, juste ici. Ils sont un petit peu plus compliqués à trouver, mais n'hésitez pas à travailler la zone complète. Donc toute cette zone là peut être très intéressante à travailler. Et enfin, les deux derniers points sont pas très agréables. C'est les deux petits points au niveau des ailes du nez. On se trouve sous la mâchoire. Donc la mâchoire chez moi, juste ici, sous les pommettes. La mâchoire suit ce mouvement-là. Et juste ici, tout en haut de la mâchoire, on a deux petits points. Et ici, on vient les travailler. Ils sont vraiment pas agréables, je vous le dis. Une fois que ça c'est fait, on a un réflexe naturel de venir respirer fort pour ouvrir la respiration du nez. Voilà pour moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo pour venir préparer son corps à l'hiver. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!